à tous, ravie de vous retrouver, je suis la guérisseuse. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intuitive sur votre chemin de vie. Alors bien sûr que c'est une guidance générale, donc si rien ne résonne avec vous, si vous ne reconnaissez pas, si ça ne peut pas vous aider, vous laissez. En tout cas, le chemin de vie, c'est vraiment la raison pour laquelle vous êtes venu, mais aujourd'hui, on va approcher plutôt le côté spirituel, donc pourquoi vous êtes venu, pour apporter quoi à ce monde, d'accord? Mais, il y a toujours le petit mais, que ce n'est pas une guidance personnelle, donc on ne va pas chercher vos capacités, vos dons. Vous prenez que si vous avez à apprendre, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous dire. Pour cela, je vais vous proposer 3 tas. Je vous montrerai du coup les images. Suivez la voie du cœur pour pouvoir tout simplement vous laisser transporter pour avoir votre réponse. Si vous n'arrivez pas à vous décider, si vous avez plusieurs, deux choix qui vous tentent, écoutez les deux. D'accord? Rien ne vous empêche d'écouter toute la guidance pour la simple raison que dans ces guidances intuitives, même sur le chemin de vie, il peut y avoir quelque chose qui résonne avec vous dans un autre tas. Et puis ces guidances sont là toujours pour vous apporter un éclaircissement, pour pouvoir vous aider à vous poser, à méditer et à réfléchir, à vous connecter à vous-même, pour essayer de voir qu'est-ce qui résonne avec vous et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement faire pour apporter un changement dans votre vie. Donc guidance intuitive, mission de vie. Si vous avez besoin de mes services, mes chers amis, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS, aussi via mon site web. Sur le site web, vous ne pouvez pas réservé. Par contre, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs et qui suis-je. Ces informations, vous les trouvez en dessous de chaque vidéo en déroulant la barre d'informations ou dans l'onglet à propos. Je tiens toujours à vous remercier pour votre présence, votre soutien. Merci pour les partages, les remixes, les abonnements, l'interaction, le petit pouce à haut. Si vous êtes nouveau et nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. On va passer en mode accéléré pour pouvoir tout simplement préparer les 3 tas. Voilà les 3 tas préparés. Alors, posez-vous 2 minutes, laissez-vous porter par les objets que je vais vous montrer. Si vous hésitez entre deux, écoutez les deux. Si vous préférez écouter tout, écoutez tout. Choix numéro 1, l'ange. Choix numéro 2, le coquillage. Choix numéro 3, le cristal de roche. 1, 2, 3, l'ange, le coquillage ou le cristal de roche pour découvrir votre mission de vie ou en tout cas pour pouvoir commencer à y réfléchir. Vous êtes tous venus pour une raison. Il est temps que vous vous mettez sur votre chemin. On part tout de suite avec les guidances intuitives. Pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, l'ange. Allez, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à vous dire. Vous avez la guérisseuse avec le lien amoureux. Voilà, la déesse. Alors déjà, mes chers amis, avec la déesse de la guérison, nous avons le numéro 4. Le numéro 4 en numérologie va parler de bases solides, d'équilibre, d'harmonie, de fondations en fait, que sont bonnes, d'accord, que sont vraiment fortes. Ici, on va en parler des 4 éléments, terre, eau, feu, air. On va en parler aussi des 4 directions, nord, sud, est, ouest. Ça représente la nécessité pour quelqu'un d'entre vous d'établir des bonnes bases, des bases solides qui vont soutenir votre croissance et aussi votre évolution, justement, pour accomplir votre mission de vie. Maintenant, la guérisseuse, qu'est-ce que vous dit? Il vous dit que votre cœur est ouvert pour donner et recevoir de l'amour.
Elle parle de liens amoureux, ce qui veut dire que votre chakra du cœur est ouvert. Hein. Vous pouvez certainement pour quelqu'un guérir les autres. Il y a les guérisseurs de l'âme, il y a le guérisseur tout court. Hein. Moi-même, je suis guérisseuse. J'aide les personnes avec la psychothérapie, la psychanalyse. Je vais chercher dans les profondeurs, dans les entrailles des personnes la problématique pour pouvoir tout simplement l'accepter. Hein? Donc certainement pour quelqu'un d'entre vous, votre mission est de guérir les autres. Mais restons quand même ouverts à d'autres perspectives. On peut guérir en étant médecin, aide-soignant, auxiliaire de vie. On apporte un soutien. On a bon cœur, on est à l'écoute des autres. Donc je pense que vous êtes une personne avec un grand cœur, que la souffrance des autres vous impacte. La souffrance des autres vous fait souffrir, vous épongez la douleur des autres, vous la partagez, vous la vivez. Hein. Maintenant, je pense certainement que pour certains d'entre vous, vous êtes quelqu'un que vous aimez facilement, d'accord? Ce qui peut faire aussi qu'après, dans la vie, vous vous faites avoir, on en profite de vous et des choses comme ça. Prenez vraiment le temps de faire ce que vous aimez réellement parce que si vous êtes venu justement pour apporter votre aide aux autres, c'est très important déjà que vous commencez à vous aimer vous-même et peut-être aussi tout simplement à vous dire, parce que c'est qu'est-ce que je me dis, que je peux aider les autres, mais rarement j'arrive à m'aider et que cette souffrance que je vis parfois, c'est mon châtiment pour pouvoir justement apporter l'apaisement aux autres. Mais bon, ça c'est moi. Votre mission pour quelqu'un ici, clairement, est de venir en aide aux autres, être guérisseur. Guérisseur de l'âme, guérisseur physique, donc avec des médecines traditionnelles ou alternatives. Donc vous êtes peut-être déjà dans cette branche et là on vous confirme clairement que qu'est-ce que vous faites pour les autres, ça leur apporte énormément. Vous les aidez à guérir. Aide, ben voilà, vous venez en aide aux autres. C'est votre vocation. On peut aider quelqu'un de tant de façons, vous savez, non seulement par la médecine traditionnelle ou alternative, donc médecin, quelle que soit la branche que vous avez choisie, alternative ou traditionnelle, mais vous avez un grand cœur en fait. Vous regardez, moi, les liens amoureux, l'amour en fait tout court, hein, l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'empathie, hein, l'entraide, le soutien, être touché quand quelqu'un ne va pas bien. Hein, on voudrait tout faire pour soulager la personne, pour l'aider à aller mieux. On est là en tout cas toujours, je pense, pour sécher les larmes. On est toujours là en tout cas avec ce cœur rempli de tristesse parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui souffre. Vous êtes en tout cas un guérisseur ou une guérisseuse. Vous apportez votre aide. Spirituellement, guérisseur, guérisseuse, c'est quelqu'un qui vous aide à vous sentir mieux, à travailler sur vous. Donc ça peut être aussi tout simplement la guérison de l'âme, comme la guérison pour soulager des douleurs, la guérison, ça peut être le brûleur de feu, voyez, des choses comme ça, le magnétisme. On soulage, on apaise, on apporte son aide pour aider à guérir une personne. Maintenant, de façon générale, un psychologue, un psychanalyste, je ne sais pas, mais certainement vous faites un job ou alors on vous dit clairement que vous devez faire un job pour venir en aide aux autres, mais probablement vous le faites déjà. Hein. Si vous n'êtes pas dans une de ces branches traditionnelles ou alternatives, je pense que vous savez déjà que vous apportez votre aide aux autres. Hein. Peut-être juste avec l'écoute, la présence. À chaque fois qu'on vous appelle, vous allez... Et puis cette empathie, cette souffrance quand vous voyez les autres souffrir. Vous apportez votre aide aux autres. C'est votre mission de vie. Aider votre prochain. Hein. Cet amour que vous avez pour l'être humain. Waouh, c'est beau. Bah... En plus, vous le savez. Il y a des capacités de claircognance ici. Hein. Oui, vous savez. Vous avez un chakra coronal qui vous permet en fait de recevoir des messages, de qu'est-ce que vous pouvez faire pour venir en aide aux autres. C'est très beau. Hein. Vous êtes guérisseur ou guérisseuse. En tout cas, vous êtes déjà sous cette voie-là. Et si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps que vous appreniez à développer vos capacités et donc venir en aide aux autres, d'accord? Pour quelqu'un, c'est vraiment dans ce... Vous avez une connaissance illimitée, en fait.
vous recevez des informations euh, de l'univers, du divin, des anges, des guides. Pour moi, alors où vous êtes déjà guérisseuse, mais peut-être que vous n'en avez pas fait votre travail, mais vous aidez les gens comme vous pouvez au quotidien et depuis toujours peut-être, voire vous savez d'avoir ces capacités, il est temps de passer à une étape supérieure pour développer ces capacités. Alors, clairement ici, il y a une belle connexion pour certains d'entre vous. Hein. Vous êtes fait pour venir en aide aux autres. Vous le savez de toute façon, parce que c'est ce que vous faites depuis toujours. Je pense qu'il y a certainement pour quelqu'un énormément de connexions. Hein. Vous pouvez peut-être avoir des différentes solutions aussi pour trouver des problèmes pour aider les gens. Donc, vous voyez les choses clairement en fait. Et donc, vous savez comment aider la personne. Peut-être que parfois, il y a des gens voilà, qui ont du mal à accepter des vérités, des réalités. Et vous êtes là pour les éclaircir parce que vous savez. Les messages vous parviennent. Euh, mais je veux rester quand même élargi. Vous savez tout simplement, en fait, qu'est-ce qui ne va pas. Vous le ressentez. Et vous êtes là pour apporter cette aide, pour guérir cette personne, pour qu'il en prenne conscience. Vous avez un chakra coronal et un chakra du cœur, en fait, très ouvert, hein, très actif. Vous savez et vous pouvez. Vous arrivez à avoir ce discernement, en tout cas, et puis surtout ce détachement qui vous permet de comprendre la problématique des personnes et comment pouvoir les aider. Donc, pour la première mission de vie, mes chers amis, vous êtes guérisseur ou guérisseuse. Après, la guérison peut toucher plusieurs domaines. Hein. Sur le côté spirituel, vraiment, il y a plusieurs types de guérisseurs. Hein, pour d'autres, plus un peu terriens, certainement un job. Vous pouvez voir, vous avez des connaissances innées sur des sujets, sur des domaines, et vous venez en aide aux autres, vous pouvez venir en aide aux autres. Ou vous faites déjà cela, ou en tout cas, on vous incite à le faire. Parce qu'au fond, vous le savez, si par exemple la médecine vous attire, aussi ce monde parallèle, holistique, ésotérique, tout ça, il est peut-être temps d'aller creuser. Parce que si ces capacités, vous devez les développer, les mettre au service des autres. Peut-être que vous le faites d'une manière minime et il est temps de le faire un temps plein. Hein? Après, peut-être que vous êtes attiré par la médecine, que vous connaissez le corps humain, que ça vous intrigue de découvrir des choses sur la médecine, vous voyez, des choses comme ça. Eh bien, il est temps d'approfondir, de passer justement des études, des formations pour pouvoir en tout cas apporter cette aide aux autres. Pour certains d'entre vous, ceux et celles qui ont choisi le numéro 1, vous êtes guérisseur ou guérisseuse. Votre aide est précieux hein, parce que vous avez vraiment énormément de facilité à enregistrer des informations, à recevoir des messages, ce qui vous permet de pouvoir venir en aide aux autres. Dans l'amour, vous avez un grand cœur. Et toujours, je pense aussi, un grand espoir que la personne prend la main tendue pour pouvoir s'en sortir. Très beau pour le message numéro 1. Message numéro 2, mission de vie pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage. Ok. Kuan, la déesse de la bonté, de la gratitude, de la bienveillance, l'unité, l'amour et la compassion. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, Kuan? Kuan, cette magnifique déesse, je pense qu'elle est là parce que vous êtes une personne, votre chemin de vie, en fait, vous montre que vous êtes une personne sensible, que vous êtes une personne, en tout cas, vous aimez inconditionnellement. Hein, vous savez pardonner, vous savez comprendre, vous savez vous mettre dans l'habit de l'autre. Je pense que vous êtes une personne, en amitié comme en amour, très investie, très fidèle, très présente. Vous partagez peut-être tout simplement des valeurs et des croyances très spirituelles. De là qu'il y a cet amour, cette compassion et l'unité. Vous prenez à cœur, vous comprenez, vous trouvez la raison en fait.
pense que vous êtes quelqu'un qui peut... comment je vous dirais? Vous êtes quelqu'un que vous pouvez apporter la clairvoyance. Ouais. Vous voyez la souffrance, vous voyez aussi, vous entendez les cris de douleur de l'humanité, de l'être humain, de ce mal-être qu'il y a dans cette société. Clairement, sur un plan spirituel, ici l'on me dit que vous êtes clairvoyant. Voilà. Maintenant, il est possible que vous êtes venu, votre mission, pour faire découvrir ses capacités aux autres. Bien. Je pense que vous êtes... ouais, vous êtes venu pour... en étant clairvoyant. Il y a une connexion, en tout cas, avec le monde invisible. Et c'est grâce à cela que vous arrivez, peut-être tout simplement, les personnes, à se retrouver, à retrouver l'amour, la compassion pour soi. Vous vous êtes porté tout simplement à apporter un éclaircissement à ces personnes qui ont des capacités et qui ont du mal à les accepter. Donc, votre mission est d'aider à éclaircir le chemin des autres. Donc, vous pourriez être, je dirais, passeur d'âme pour les personnes vivantes. Pourquoi pas? Vous pouvez être enseignant. Enseigner aux autres l'amour de soi et des autres. Ok. Interrogation. Ouais. Vous êtes là pour éclaircir l'esprit des autres. Vous êtes là pour apprendre les autres à développer tout simplement leurs capacités, mais aussi à donner des réponses. Donc, je pense vraiment que vous pouvez être sur le plan terrien, si vous êtes apporté toujours à vouloir, comment dire, apporter des réponses à qui se les pose. Vous êtes porté pour moi être enseignant. Alors, enseignant traditionnel, bien sûr, sur des facultés en tout cas très intéressantes, par exemple sur le corps humain, sur les domaines un peu mystérieux, je vais dire ça comme ça. C'est pas un enseignant de mathématiques ou de dessin, vous comprenez bien. Je pense que vous êtes là clairement pour apporter des réponses aux gens. Donc des gens qui s'interrogent, qui doutent de soi-même, qui n'ont plus d'amour pour son prochain. Bon, ça c'est peut-être dû à une enfance difficile, à des situations, des relations qui ont vécu. Alors, où vous avez une capacité de clairvoyance, vous êtes venu pour éclaircir le chemin des personnes qui s'interrogent, où vous êtes venu pour enseigner et apporter des réponses à qui s'interroge et voir aussi à découvrir leurs propres capacités. Pour moi, ici, je sens le mot enseignement, répondre à des questions. Répondre aussi tout simplement à ces gens qui ont perdu espoir, qui ont perdu la compassion, l'amour pour soi. Donc, s'interroger et se poser les bonnes questions pour qu'ils y voient clair. Pour moi, ici, le mot clairvoyance est tranchant. Ça veut dire qu'il tranche pour le simple fait que vous devez apporter l'éclaircissement à ces interrogations des personnes. Voilà, l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Vous êtes venu pour enseigner la compassion, la paix, l'amour de soi. Vous êtes venu pour enseigner, en fait, vous pouvez être un coach de vie, en fait, clairement. Les personnes qui s'interrogent, qui ne croient plus en rien, qui sont perdues. Vous pouvez être un enseignant, un coach de vie, de yoga, développement personnel, des choses comme ça. Pour certains, ça pourrait être aussi... Je pense qu'il y a un lien avec un enseignement pas trop traditionnel, je vous dirais. Vous êtes peut-être déjà enseignant, ou si vous vous sentez
cet appel, si vous sentez cette petite voix, que vous savez que vous êtes capable d'arriver les gens à s'aimer à nouveau, à se respecter, à s'accepter, à être dans la compassion pour soi, dans l'amour pour soi, pour surmonter ces injustices qui ont du mal à comprendre. Ils s'interrogent, mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai subi ça? Je pense que vous pouvez être un enseignant, clairement. Ou vous pouvez être clairvoyant et vous enseigner aux autres leurs propres capacités, ou vous enseignez aux autres à voir clair dans leurs interrogations. Pour moi, le mot qui me vient ici, c'est vraiment enseignant. Que vous avez la capacité de clairvoyant ou pas, vous êtes venu pour aider les autres à développer leur propre capacité de voyance ou tout simplement à découvrir qui sont fond d'eux. Des personnes qui ont été marquées par la vie, des personnes en tout cas qui ont été injustement marquées depuis tout jeune, depuis tout petit aussi. Donc cette grande injustice, cette grande souffrance du pourquoi j'ai subi cela, je m'interroge pourquoi on m'a fait ça, pourquoi j'ai eu cette vie. Vous êtes là avec la clairvoyance en fait en tant qu'enseignant pour leur permettre de voir clairement ce qu'ils ont vécu et de comprendre que leur vécu, certes, qui est peut-être dramatique pour quelqu'un, mais il faut le laisser partir et surtout penser à se reconstruire. Parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses parce que sans ces réponses, ont du mal à avancer. Vous êtes là pour leur éclairer le chemin. Pour certains, peut-être apporter des réponses, pourquoi pas. Mais voyez, apprendre à être eux-mêmes, ne plus vivre avec leur propre vécu, s'en débarrasser, se mettre à nu, muter, changer de peau en fait, de leur vécu. Et vraiment faire peu neuve, être soi-même dans cet amour de soi, dans cette compassion pour soi, qui se libère de ses blessures, qui prennent conscience qu'en eux ont vraiment l'auto-réparation. Vous êtes là pour enseigner la compassion envers soi-même, sans plus se soucier du jugement des autres aussi. Parce que je pense qu'il y a certainement des personnes qui sont injustes envers soi-même. Il y a certainement un vécu qui a été douloureux pour quelqu'un et ont perdu cette compassion de soi, cet amour de soi, trop de questionnements, donc trop attachés au passé, à ce qu'ils ont subi. Vous êtes là pour éclaircir un chemin, pour enseigner vraiment à être soi-même et à vivre l'instant présent pour construire l'avenir. Mais voyez, à faire peau neuve, apprendre vraiment à s'aimer. Vous êtes enseignant, c'est qu'est-ce que je ressens. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est qu'est-ce qui me vient ici. Enseignant. Les domaines, ils sont vastes, mais je pense que vous pouvez déjà être là-dedans, voir si quelque chose de ce genre vous appelle. Vous pourriez peut-être envisager vous-même de vous former pour pouvoir faire ce job à plein temps. Voilà pour le message numéro 2. Tas numéro 3, pour ceux et celles qui ont choisi le cristal de roche. Alors, votre mission de vie. Amaterasu, le soleil, la chance, la joie. Ok. Vous êtes certainement venu pour mettre du piment dans la vie des gens. Mais en tout cas, alors, la déesse Amaterasu, c'est vraiment quelqu'un qui est plein de vitalité, qui est plein d'amour, qui est plein de lumière. C'est quelqu'un qui est pleinement conscient et en phase avec qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, apporte énormément de joie, de chaleur, apporte aussi la chance en fait. Parce que vous êtes une personne que vous pouvez irradier de chaleur et de bien-être. Beaucoup d'énergie solaire ici. Donc je pense que vous êtes une personne qui pourrait apporter le soutien, la chance, avoir la chance de vous avoir dans leur vie. Il faudra que je trouve bien. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui avait énormément de vitalité, d'énergie positive. Vous êtes une personne positive, en fait.
Donc, ce que vous apportez aux autres, c'est un grand réchauffement par votre positivité. Mais comment tu fais pour être zen devant à ce grave problème de santé? Comment tu peux être aussi sereine et rayonnante face à cette vie que tu rencontres qui peut être difficile? Vous pouvez vivre certainement quelque chose de difficile, mais en fait irradier d'un grand bonheur, de positivité. Une personne, en tout cas, certainement, qui réussit à surmonter chaque défi grâce à sa propre volonté, à sa grande force. Alors, il y a une grande combativité ici, mais je pense surtout qu'il y a quelque chose qui vous a transformé, qui vous a fait comprendre, en fait, l'importance de la vie. D'être dans l'amour pour soi, pour les autres, d'être toujours debout. Oui? Quelque chose vous a transformé et maintenant c'est ce que vous voulez apporter aux autres. Faire comprendre que face à n'importe quelle difficulté, on peut tout surmonter. Faites voir un tout petit peu. L'énergie. Vous êtes en fait une personne qui pourrait travailler avec des soins énergétiques, avec les cristaux, pour apaiser les autres, pour aider les autres à affronter des moments difficiles. Alors peut-être que vous êtes déjà énergéticien, peut-être que vous travaillez avec la lithothérapie, je ne sais pas, peut-être un domaine avec la lithothérapie, voire tout simplement vous êtes attiré par ces pierres. Et si c'est le cas, foncez, vous êtes sous la bonne voie, c'est votre mission de vie, d'apporter le soulagement avec les pierres aux autres, avec un massage énergétique, avec les énergies, tout ce qui est en lien avec le travail de l'énergie. Grâce en fait à vous, vous apportez l'équilibre énergétique. Voyez, la vitalité, des bonnes énergies, la positivité aux autres. Donc, ça peut être tout ce qui est en lien, encore une fois, avec l'énergie, l'énergie universelle, l'énergie tout court, la lithothérapie, les cristaux. Donc, certainement, peut-être aussi quelque chose de holistique, mais pourquoi pas, tout ce qui touche à l'énergie. Vous avez énormément d'énergie à revendre. Cette énergie, vous pouvez la transmettre vis-à-vis d'un soin, vis-à-vis d'un massage, vis-à-vis des pierres. Parce que vous savez que les pierres ont tous une vertu. Donc, apprendre à connaître les pierres, ce qui permettrait d'apporter cette chance aux autres, qu'eux-mêmes puissent retrouver la joie de vivre, surmonter n'importe quelle difficulté, revoir toujours un espoir, croire toujours à quelque chose de mieux, affronter les problèmes, en tout cas positivement. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui est attiré par l'énergie, les cristaux, voire vous êtes déjà dans cette branche. Ou alors, vous savez que vous faites des petites choses, et donc là, on vous invite clairement à continuer. Passeur d'âme. Vous êtes tout simplement aussi peut-être passeur d'âme, passeur d'âme, vous éclairez le chemin, voyez. Mais vous savez qu'il y a le passeur d'âme aussi pour les vivants. Donc éclairer le chemin des vivants en leur faisant retrouver vraiment la joie de vivre, des bonnes ondes, des bonnes énergies, apprendre à s'ancrer, apprendre à s'enraciner. Donc vous pouvez être aussi tout simplement le chemin de vie que vous pourriez emprunter. C'est cela des passeurs d'âme pour les vivants, des soins énergétiques, des soins de lithothérapie, du Reiki. Il y a tellement de choses, il y a tellement de domaines aussi. Donc, tout ce qui permet d'éclairer le chemin. Donc, toutes les personnes qui éventuellement ont besoin d'être réchauffées par vos mots, par vos... Voyez, il y a peut-être vos mains ici. Donc, ça peut être aussi des massages qui détendent les personnes, qui fait circuler une meilleure énergie, qui ouvre en tout cas une voie qui permet à qui est en difficulté de se sentir apaisé, de se sentir mieux, d'avoir quelque chose qui change à l'intérieur de soi. C'est vraiment un coup de chance vous avoir croisé votre chemin parce que vous apportez la joie, vous apportez la chaleur. Vous êtes peut-être tout simplement aussi capable d'harmoniser les chakras, donc les centrer, voyez. Toutes des petites choses comme ça. Donc, vous êtes peut-être déjà là-dedans, voire vous avez quelque chose qui vous attire dans ce sens-là et vous pouvez continuer à le développer. Mais en tout cas, votre mission de vie est d'apporter de la chaleur aux autres, à rééquilibrer leurs énergies, donc à éclaircir leur chemin. Un passeur d'âme, mais pour les vivants.
ici, hein. Réharmoniser encore une fois les chakras, l'énergie vitale, à trouver le centrage, l'ancrage, l'enracinement, apprendre peut-être les personnes, voilà, à se connecter à la source, donc la méditation, la relaxation, le yoga, hein, ce qui permet justement d'apporter aux gens un soutien nécessaire pour croire à la chance, pour croire au bonheur, pour se sentir chaleureux et chaleureuse, pour affronter les problématiques d'une façon positive. Donc, travailler la positivité pour toutes les personnes qui, en fait, sombre dans la négativité, des personnes que parfois se mettent aussi sur le dos cette négativité qu'après ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Après on dit j'ai un mauvais sort sur moi. Vous savez que la force de la pensée est bien plus forte que le sort, hein, parce que si c'est quelque chose qu'on a encore depuis très longtemps, eh ben, croyez-moi que ça bouge pas mal, hein. Donc voyez, certainement ici il y a vous êtes dans cette capacité de rééquilibrer le chemin des autres en l'éclaircissant. Voilà. Donc c'est quand même une très belle mission. Très belle mission. Ça, c'est pour le message numéro 3.